Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse et que sa grâce demeure sur ta vie et sur celle de ta famille. Bien-aimé, ce matin, je suis outré. Oui, bien-aimé, je suis outré ce matin. Pourquoi? Parce que vous avez eu écho de la vidéo du sieur Eli Pada, qui signifie qu'un certain Dieu lui aurait dit que l'Éternel est en colère contre ce pays et qu'il va frapper ce pays et que pour apaiser ses ardeurs, je suis en train de renchérir, pour apaiser la colère de Dieu contre ce pays, il faut que chaque Ivoirien achète une bouteille de vin à la Solibra et qu'il fasse une libation de vin afin que la colère de Dieu soit apaisée et que le décret contre ce pays soit annulé. Frère, moi je ne sais pas de quel Dieu Eli Pada parle. Franchement, je ne sais pas de quel Éternel ou de quel Jésus, de quel Dieu Eli Pada parle. Parce que pour nous qui sommes chrétiens, et je le dis et j'assume mes mots, lorsque l'Éternel est en colère contre sa nation ou contre une nation, ce n'est pas avec du vin qu'on apaise son cœur. Frère, l'Éternel, ce n'est pas un individu, ce n'est pas ton voisin du quartier, ce n'est pas un ami, un pote à toi avec lequel vous jouez à la boule de pétanque, ou vous jouez au damier ensemble à Yopougon-Sikouji. Je suis désolé. L'Éternel Dieu, ses ardeurs ou sa colère ne s'apaise pas avec un quart de vin ou un hin de vin. Je suis désolé, Eli Pada. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Et jamais dans les Saintes Écritures, Dieu n'a été apaisé de sa colère avec un quart de vin ou avec un tiers de vin. Frère, je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Peuple de Côte d'Ivoire, enfant de Dieu, je vous en prie, ne vous laissez pas distraire par ces prophéties remplies de chair, de vanité, qui n'émanent pas de Dieu. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne crois pas que Dieu ait parlé Eli Pada et je ne crois en aucun cas que Dieu, une seule fois, ait eu à parler Eli Pada. Je sais de quoi je parle. Il sait de quoi lui et moi on parle. Parce que pour que Dieu te parle, il faut d'abord que tu prêches sa parole. Et quand je dis sa parole, c'est la sainte doctrine. Et si ce n'est pas le cas, Dieu ne se révélera jamais à toi en ce qui concerne l'actualité du pays, la situation sociopolitique du pays et tout ça. Frère, je veux qu'on se calme un peu et qu'on dépassionne le débat. À quel moment de la parole de Dieu, le Seigneur s'est mis en colère contre Israël et les prophètes sont venus devant Israël pour leur dire, voilà, l'Éternel est mécontent de vous, est mécontent de votre politique. À quel moment l'Éternel a été mécontent d'un roi et va se révéler prophète pour dire au roi et à tout son peuple, pour apaiser la colère de l'Éternel des armées, il faut que vous achetiez du vin, que vous versiez un quart de vin ou un hin de vin comme libation afin d'apaiser la colère de Dieu. Frère, vous pensez que Dieu boit de l'alcool? Vous pensez que Dieu, c'est un individu qui est tellement en colère que pour l'apaiser, pour le calmer, on va aller acheter du vin de la bouteille de Kiravi, ou bien, je ne sais pas moi, du Ken Juice, ou du Denden, ou bien je sais pas moi, du Chéné, et on va aller lui offrir ça, et il sera apaisé. Vous pensez que Dieu boit de l'alcool? Vous ne savez pas que Dieu est l'esprit? Jean 4, verset 23 à 24 dit quoi? Que le moment vient, et le moment est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père y cherche. Et donc si Dieu est esprit, ce n'est pas avec du vin qu'on va calmer ses ardeurs. Ce n'est pas avec de l'alcool qu'on va calmer ses velléités ou son désir de frapper une nation. Frère, c'est quoi? C'est quoi? Mais Eli Pada, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un opposant. Nous tous on le sait. Il n'y a pas de mal que d'aimer un politicien. Il n'y a pas de mal que de prendre parti pour un parti politique. Non. Mais pour nous qui sommes chrétiens, notre candidat, c'est Jésus. Un. De deux, nous qui sommes chrétiens, nous ne faisons pas de politique. Ah, tu ne le savais pas? Non. Notre politique, c'est de battre campagne pour Christ, d'annoncer la repentance et de préparer l'Église pour l'avènement du Seigneur Jésus. Et donc, même si Dieu, pas extraordinaire, te révèle des choses, il le fait avec sagesse. Et si Dieu, pas extraordinaire, est mécontent de la politique de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il va utiliser d'autres moyens beaucoup plus conventionnels pour parler à son peuple. Il va utiliser des carnavals qui sont inspirés de sa parole. Alléluia. Prenons le livre d'Esther. Moi, je ne sais vraiment pas de quoi cet individu-là parle. Il est loin là-bas et c'est lui qui met l'huile sur le feu. Voilà ce que le livre d'Esther, voilà ce que le livre d'Esther déclare. Alléluia. Esther 4, verset 3 déclare. Voilà comme un peuple
se répand lorsque Dieu en colère. On ne va pas acheter des bouteilles de vin dans un débit de boisson et faire des libations. Non. À moins que ton Dieu, le Dieu de l'Ipada, ce soit l'esprit de vautour, l'esprit de poro, l'esprit de plat ou l'esprit de glaï. Alléluia. Voilà ce que le livre d'Esther 4, verset 3 déclare. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient avec le sac et la cendre. Bien-aimé, ce que le Seigneur recherche pour le repentir de son peuple, ce n'est pas de lui offrir du vin, mais c'est de jeûner, c'est de prier, c'est de se repentir d'un cœur sincère. Frère, jamais dans les Saintes Écritures, prenez toute la Bible, jamais dans les Saintes Écritures, l'Éternel des armées n'a demandé à ce que son peuple lui verse du vin en guise de repentance. Dieu va faire quoi avec le vin? Dites-moi, Elipada, tant ton Dieu les fait quoi avec le vin? Bon, comme je sais que nous, toi et moi, on n'a pas le même Dieu, donc je comprends que ton Dieu veuille bien du vin. Sûrement, il a envie de boire, il fait tôt, il a envie de boire un peu de vin pour se faire bien. Oui, je le comprends. Mais attendez, pour nous qui sommes chrétiens, la colère de Dieu n'est pas apaisée avec du vin, avec de l'alcool, ou avec, je ne sais pas moi, avec de la liqueur forte. Non, jamais. Pour ceux qui connaissent les Écritures, nous savons pertinemment que l'Éternel des armées, dans le livre de Lévitique 10, a tué, je dis bien tué, les deux premiers fils d'Aaron, Nadab et Abihu, parce que la Bible dit qu'ils avaient bu un peu de vin. Ils avaient fait venir un peu de feu étranger dans la tente d'assignation. Et pour cela, Dieu les a frappés et leur a dit à Moïse et Aaron, je vous avais dit d'emblée de ne pas faire venir un feu étranger dans ma présence. Bien aimé, Dieu est apolitique. Dieu est apolitique. Et Dieu ne passe pas son temps à révéler des choses sur la politique. Dieu ne t'a jamais parlé de la repentance des jeunes de Côte d'Ivoire qui sont attachés à la drogue, qui sont attachés à l'alcool, qui sont attachés à la nicotine, qui sont attachés à la prostitution. Dieu ne t'a jamais parlé du corps de Christ qui patauge, qui végète et qui aujourd'hui sont perdus entre plusieurs doctrines de démons. Dieu ne t'a jamais parlé du fait que les mèches, les parfums, les produits cosmétiques sont un piège pour l'église de Dieu et que plusieurs qui sont dans cette communauté risquent de perdre leur salut. La bague que tu mets au doigt, toi et ton épouse, Dieu ne vous a jamais dit que cela est un piège pour votre âme. Dieu ne t'a jamais dit que la Noël, le 1er janvier, la traversée que tu célèbres chez toi, dans ta communauté, c'est un piège pour l'âme de ceux-là qui te suivent. Dieu ne t'a jamais interdit que lorsque tu mets consacrer la maison de quelqu'un, tu ne dois pas réclamer de l'argent. Ah ça, Dieu ne t'a pas dit ça. Et ça s'appelle prophète. Frère, ne vous laissez pas séduire. On va prendre une portion des Écritures. Prenons 1 Jean 4, verset 1 à 6. Vous allez voir quelque chose. Les gars, ne vous laissez pas séduire, enfants de Dieu. Il y a trop de diseurs de bonne aventure. Il y a trop de prophètes de Baal déguisés en prophètes de Dieu. Il y a trop de prêtres vaudous déguisés en serviteurs de Dieu qui viennent raconter des inepties sur les réseaux sociaux. Et vous, sans discernement, vous les suivez à tout bout de champ. Voilà ce que dit le livre de 1 Jean 4, verset 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas, qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui vous a... Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Oui, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Bien-aimés, ces prophéties sont des prophéties à 2 balles. Jamais dans les Saintes Écritures, Dieu, Jésus-Christ, n'a demandé du vin pour apaiser sa colère. Jamais dans les Saintes Écritures, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, l'Éternel des armées qui est Jésus n'a jamais demandé de la liqueur forte, n'a jamais demandé un quart de libation de vin, de liqueur forte, de koutoukou, de kassapreko ou de je ne sais quoi pour calmer sa colère. Pour calmer la colère de Dieu, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est la repentance sincère et non pas de la liqueur forte. D'ailleurs, l'Éternel n'a pas manqué de réprimer Israël toutes les fois où il s'attache à ces choses-là. Alléluia. On peut lire Habakkuk 2, verset 15 à 16. On peut lire Lévitique 10, verset 8 à 10. On peut lire plusieurs portions des Écritures qui interdisent formellement la prise de l'alcool. Maintenant, Dieu qui est au ciel, il va faire quoi avec le vin que vous allez verser à terre? Frère, vous ne réfléchissez pas un peu.
Vous ne voyez pas que c'est un raconteur de fables. C'est quelqu'un qui prophétise dans la chair et qui n'a rien de Dieu. Ces prophéties n'ont jamais amené le corps du Christ à une repentance vraie. Mais non, Dieu va frapper à la salle, Dieu va frapper tant, Dieu va frapper tant, Dieu va frapper ceci. Frère, la Bible ne vous demande pas de respecter les autorités. Même si on n'est pas d'accord avec la politique de la salle, Dieu nous demande de le respecter. Même si on n'est pas en phase avec ce qu'il fait, Dieu nous demande de lui accorder le respect. N'est-il pas une autorité? Alassane n'est-il pas une autorité? Alors quoi? Même si l'Éternel nous a donné des révélations sur ce gouvernement, pour ce gouvernement, ou contre ce gouvernement, Dieu nous recommande de la sagesse. Dieu nous recommande de la sagesse. À nous aussi Dieu parle. Dieu nous parle, à nous qu'à vous. Mais il y a des choses pour lesquelles il nous demande de garder le silence et de le laisser faire, de le regarder faire. C'est quoi? Toutes ces prophéties à 2 balles, que sur la politique. Toi, ton Dieu, c'est un Dieu de la politique. Quand même, respectons-nous. Bien aimé, je n'ai pas fini. Prenons le livre de Matthieu 7, verset 15 à 20. Regardez ce qu'il est écrit là. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur du chardon? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. Tu parles du mari brisant lorsqu'il est en colère. Frère, tu parles de quel Dieu? Du Dieu des eaux, du Dieu de ton village, du Dieu de ta région. Tu parles de quel Dieu? Du Dieu de ta communauté. En tout cas, nous, notre Dieu, lorsqu'il est en colère, ce n'est pas avec du vin qu'on appelle sa colère, mais c'est avec le jeûne, la prière et la repentance sincère. Et non pas avec des choses farfelues. Peuple de Dieu, je m'adresse à toi. Toi qui es friand des prophéties, toi qui es abonné aux prophéties, vigilance. Peuple de Dieu, comme je viens de le dire, de te le lire dans le livre de Matthieu 7, verset 15 à 20. Vigilance. Vous êtes friand des prophéties, mais vous n'avez pas une intimité avec le Seigneur Jésus. Est-ce que Dieu ne parle pas à son église? Est-ce que Dieu ne parle pas au corps de Christ? Est-ce que Dieu ne parle pas à ses serviteurs, à ses servantes? Enfant de Dieu, depuis quand est-ce que l'Éternel des armées t'a dit qu'il était en colère? Parce que la vie que tu menais n'était pas agréable. Parce que même la politique de ton pays n'était pas agréable. Et t'a-t-il demandé du vin? Je m'adresse ici à tous les serviteurs de Dieu. Au vrai. Non pas à ceux-là qui racontent des chimères. Non pas à ceux-là qui font de l'église de Dieu de boîte de nuit. Non pas à ceux-là qui se marient et qui se remarient. Les vrais, les authentiques. Frères, réveillez-vous. Et lorsque les choses tournent à la déviation, il faut avoir le courage de Daniel. Il faut avoir le courage de Meshach, d'Abed-Nego, de Shadrach. Il dit non à la statue de Nebuchadnezzar. Ici, la statue de Nebuchadnezzar, c'est Elipada. C'est un poil sous la soupe qui est en train d'égarer les enfants de Dieu avec des fausses prophéties. Des prophéties qui ne parlent que de la politique. Frère, on te comprend, tu détestes Alassane, le président Alassane. Oui, c'est ton choix, c'est ton opinion. Tu n'aimes pas sa politique, ok. Mais tu ne peux pas faire de cela des rêveries, tu ne peux pas faire de cela des prophéties. Beaucoup de personnes n'apprécient pas sa politique. Beaucoup de personnes ici n'ont pas apprécié la politique d'autres politiciens avant le président Alassane Ouattara. Mais frères, ne poussez pas les enfants de Dieu à l'erreur. Ce sont ce genre de prophéties-là qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Ce sont ce genre de prophéties à 2 balles qui ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont exilés. Toi-même, tu es où? Tu es où aujourd'hui, Elipara? Le Dieu qui te parle ne t'a pas remandé la sagesse si c'est réellement l'Éternel des armées qui te parle. Aujourd'hui, à cause de ces fausses prophéties, plusieurs ont quitté la Côte d'Ivoire et sont devenus persona non grata dans leur propre pays. Aujourd'hui, se livrent à la prostitution, à la mendicité. Pour manger même 2 repas par jour, ça relève de l'extraordinaire. Et vous venez venir encore avec ces fausses prophéties-là pour tromper les enfants de Dieu. Laissez l'Éternel s'en charger. Si Dieu n'est pas content de la politique actuelle, il s'en chargera. S'il est content, il s'en chargera. Mais arrêtez de troubler le corps du Christ. Arrêtez de troubler la paix des Ivoiriens. Arrêtez de tromper les enfants de Dieu avec des prophéties à 2 balles. Mais quand vous l'écoutez, vous ne voyez pas de la haine. Vous ne voyez pas de l'aversion. Un serviteur de Dieu est apolitique. Frère, tu n'as jamais compris ça? Va lire les Écritures. Un serviteur de Dieu est apolitique. La seule campagne qu'il bat, c'est celle de Jésus. Dans les villages, dans les campements, dans les hameaux, dans les districts, dans les villes, dans les pays. Il annonce l'évangile. Il va arracher les brebis du Seigneur Jésus qui sont encore dans la débauche, qui sont encore dans l'alcool, dans la drogue, qui sont encore dans le vice. Voici la campagne que Jésus nous a demandé de battre
en son nom, selon Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Jésus nous a jamais recommandé de faire de la politique. Maintenant, si toi, tu trouves que la politique c'est ton Dieu, mais fais-le à bon escient, en toute conscience, et ne va pas égarer les enfants de Dieu. Et vous, enfants de Dieu, arrêtez d'être friands de prophétie. Voici la véritable prophétie. Elle t'annonce ton futur, ton mariage, ta prospérité, ton élévation, par l'enlèvement et par la préparation des siens pour rentrer dans la salle des noces. C'est pourquoi je te dis que ce livre t'annonce ton futur, ton mariage, ta paix, ta joie, ta stabilité, ta longévité. Parce que quand on parle d'éternité, on parle de longévité. Qu'est-ce que vous avez à courir derrière des prophéties sur la politique? Vous pensez que Dieu a ce temps-là? Un Dieu, quand il parle, c'est que pour la politique. Un Dieu, quand il parle, c'est contre le gouvernement. Et les opposants ne pêchent pas. Les opposants ne pêchent pas. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes même pas sérieux sur l'instant. Fatigué de vos prophéties, remplies de chair, remplies de vanité, en train de garer les enfants de Dieu, en train de mettre de la haine dans le cœur des enfants de Dieu. Admettez que la trompette sonne pendant que tous ces événements ont lieu. Vous, corps du Christ, qui êtes attachés, qui êtes friands de ces prophéties, qui vous donnent de la haine pour l'autre, qui vous donnent de la haine pour nos autorités. Vous pensez que vous irez au ciel? Même si le président Alassane est le pire des politiciens de sa génération, ou le pire des présidents de sa génération, mais si vous avez une seule haine pour le président Alassane, vous n'irez pas au ciel. Moi, je n'ai pas de parti. Mon seul parti, c'est annoncer Jésus. Et quand il faut trancher, je tranche. Quand il faut dire la vérité, je dis. Quand il faut recadrer les choses, je les recadre. Quand il faut dire que tel est tout tel en erreur, je suis à même de le dire. Et plusieurs fois, je l'ai dit. À cause de ces prophéties, beaucoup d'enfants de Dieu sont chargés de haine. Frère, tu détestes un seul politicien, tu n'iras pas au ciel. Crois-moi. Vous pensez que le ciel, c'est pour des gens remplis de haine? Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole de prier pour les gouverneurs, de prier pour les autorités? C'est parce que le Seigneur recommande, ou il nous a demandé d'avoir de la haine pour un gouverneur. Le Seigneur nous a demandé d'avoir de la haine pour telle ou telle personne. Frère, ne nous laissons pas tromper par quoi que ce soit. Voilà ce que le livre de 2 Pierre 2, versets 17 à 19 déclare. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Elipada, tu dois te repentir sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement de tes fausses prophéties. Je te le dis en vérité. Sinon tu vas croiser l'Éternel, le vrai, pas ta babiole sur ton chemin. Enfants de Dieu, vous aussi, enfants de Dieu, Dieu vous appelle à prier pour nos autorités. Même si elles n'ont pas l'assentiment du peuple. Même si elles n'ont pas la caution du peuple. Dieu vous demande de prier pour les autorités et non de les haïr. Même si ces autorités sont venues par des manières extraordinaires, peu conventionnelles au pouvoir, Dieu vous recommande de prier pour elles. Vous n'avez pas compris? Je le dis, je suis apolitique. Ceux qui me connaissent le savent. Je n'ai pas de choix, ni pour le président Alassane, ni pour le président Gbagbo, ni pour qui que ce soit. Mon choix, c'est Jésus. Et je n'arrêterai jamais de le dire. Mais vous qui vous levez, qui prophétisez ceci, cela, Dieu est un Dieu de sagesse. Même quand le Seigneur te révèle quelque chose, homme de Dieu, il te demande de la sagesse en toutes choses. Quand Dieu te donne la commission, il te donne la sagesse qui va avec la commission. Il te donne la sagesse qui va avec la commission. C'est pourquoi j'exhorte le corps du Christ à être vigilant et de prier pour cette nation, de prier pour nos gouverneurs et de prier aussi pour les opposants. Parce que Dieu, il est le Dieu de tous les êtres humains, qu'ils soient présidents, qu'ils soient ministres, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient même païens. Dieu est le Dieu de tous les êtres humains. Parce que le souffle que nous avons en nous est inspiré de Dieu, est inspiré de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je ne vais pas perdre trop de temps. Parce que nous avons beaucoup à faire. Nous sommes sur le terrain et nous sommes en train de battre campagne. Non pas pour un homme, mais pour le Seigneur Jésus. Je vais exhorter le corps de Christ à redoubler d'efforts et de vigilance par la prière,
par le jeûne et aussi prier pour nos autorités et pour nos opposants. Prier pour cette nation parce que le diable a son œil sur ce pays. Il veut que le sang coule comme le sang a coulé de 2002 à 2011. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans tous les domiciles. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit dans le cœur de tous les Ivoiriens. Quand je dis de tous les Ivoiriens, c'est non seulement le corps du Christ, mais c'est aussi les musulmans, les catholiques, les animistes, les païens et ceux-là même qui ne croient en rien. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, je veux demander au corps du Christ d'être en paix avec le Seigneur Jésus, d'être en paix avec tout le monde, d'être en paix avec les autorités établies, aussi la paix, en paix avec ceux qui se préparent à pas de campagne. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Je prie que l'amour règne dans nos cœurs, que la crainte de Dieu règne dans nos cœurs et que ne pas de campagne pour des hommes, battons campagne pour Christ et préparons-nous véritablement pour le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom.